Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. La famille, je suis désolée, vraiment désolée de ramener un autre problème une fois de plus sur TikTok, mais, oh là là, comme d'habitude, les gens veulent me prendre pour leurs tomates. Les gens veulent me prendre pour leurs tomates et croient que parce que je laisse les choses couler, je suis faible. Sauf que cette fois-ci, ça ne passe plus. J'ai décidé que j'en ai plus rien à foutre d'être la méchante dans les histoires des gens et que tous ces gens qui veulent se faire du buzz sur mon nom, anybody who wants it can get it. Et cette histoire, je vais vous la raconter. Parce que tu es venu me dire que si tu racontes comment je t'ai traité sur Internet, les gens vont se retourner contre moi, mais que tu n'es pas après le buzz. Le buzz que tu cherches là, je vais te le donner et je vais le faire là tout de suite en racontant les faits de cette histoire, la vraie version, bien avant que tu ne penses que tu peux me parler n'importe comment, parce que tu ne sais pas à qui tu parles. Parce que de un, je me suis laissé marcher dessus trop longtemps. De deux, j'ai été plus que bien envers toi. De trois, je vais jamais plus laisser personne me manquer de respect. Maintenant, la chose que je veux dire, c'est que un aveugle, une fois qu'il commence à voir, il jette la canne qui lui a servi toute ma vie. Et que ce que tu es en train de me faire et la manière dont tu es en train de me parler, c'est clairement de l'ingratitude. On commence l'histoire. Cette fille, on va l'appeler, pour l'histoire, on va l'appeler Josiane, ok? Ok. Josiane, je la connais depuis un moment. Je parlais à Josiane à l'époque où quand j'avais ma petite amie, ok? Donc Josiane était une amie à moi et ma petite amie. Quand ça finit avec ma petite amie, je vois Josiane un soir, un seul soir. On va boire un verre avec Josiane, Josiane et une autre de mes amies. En allant boire un verre avec Josiane et l'autre de mes amis, on s'amuse bien, tout se passe bien, blablabla. Bla bla bla. Josiane, donc, qui vit à 1 heure de Genève, dit qu'elle n'a pas de train pour rentrer chez elle. Je dis donc, il n'y a pas de souci, Josiane. Viens avec moi, viens chez moi. On va chiller, on va passer une nuit. C'est pas grave, on va rester toutes les trois, on va parler, on va discuter. On est resté la nuit là avec Josiane. Josiane n'est plus jamais rentrée chez elle. Et c'était pas grave. C'était pas grave pourquoi? Parce qu'on a passé un bon moment. Parce qu'à un moment, moi et mon ami avec qui on était avec Josiane, on s'est décidé, on a dit écoutez, Josiane de toutes les manières, elle est enceinte. Et de toutes les façons, si Josiane veut rester un peu avec nous, bah en fait on n'y voit aucun problème. Donc Josiane est restée avec moi dans ma chambre pendant un petit moment. Et après j'ai proposé à Josiane, je lui ai dit écoute, si tu veux rester un peu provisoirement, si tu veux emménager avec moi provisoirement, tu peux parce que je connais ta situation, je sais que tu es enceinte, ok, je sais que peut-être c'est pas facile dehors en ce moment, ok, tu peux rester avec nous Josiane. Josiane a emménagé et est restée avec moi pendant des mois et des mois et des mois pendant tout le long de sa grossesse. Jusqu'à même, Josiane est à la fin de sa grossesse là maintenant et va bientôt accoucher. Josiane, à quel moment durant ta grossesse j'ai été méchante envers toi? Tu peux m'expliquer? À quel moment tu trouves que c'est normal de venir menacer, d'aller raconter des histoires sur Internet, de me traiter de quelqu'un de cruel et de méchante, alors que j'étais hébergée durant ta grossesse, durant tout le long de ta grossesse? Est-ce que tu crois que j'étais obligée de t'héberger durant ta grossesse? Est-ce que j'étais forcée et obligée? Pourtant, je l'ai fait. À quel moment est-ce que tu m'as dit merci pour cela? C'est comme ça que tu viens me remercier. Bon, retournons au fait. Josiane, pendant qu'elle a emménagé chez moi durant sa grossesse, tout se passait bien au début. Ensuite, voilà les choses qui tournent au vinaigre. Pendant qu'elle emménage avec moi durant sa grossesse, elle commence à faire venir son copain, notamment son baby fada, le père de son enfant qu'elle porte dans son ventre. Son baby fada lui aussi emménage avec nous, pour venir rester avec
Vous avez compris ça, baby mama. Chose que j'ai compris, elle est enceinte, elle a besoin de son homme. Ok, j'ai compris, j'ai laissé. Notamment, chaque fois maintenant qu'on voyageait, qu'on faisait des déplacements, elle me forçait à accepter le fait que son homme aussi doit être là. Ça veut dire on a fait plusieurs déplacements. On est allé au Cameroun, elle m'a fait aussi accommoder son gars. Ok. Son gars est venu emménager là où moi j'étais, j'ai laissé, ok, il n'y avait pas de souci. On est allé en Espagne, à Marbella, elle m'a fait accommoder son gars, ok. Maintenant, c'est moi, j'ai dit oui, mais elle me l'a un peu imposé, ok. Maintenant, donc, voici où les choses commencent à prendre une tournure bizarre. Pendant que tu étais en train de vivre chez moi ici, ton gars a insulté tout le personnel qui travaillait ici. Ils ont refusé, ils ont dit qu'ils commencent, que vous êtes trop irrespectueux. Vous les avez insultés, vous les avez accusés de beaucoup de choses, alors ils étaient courtois, ils essayaient seulement de vous aider. Après les avoir accusés de toutes ces choses, malgré le fait que ça portait préjudice à mon image, malgré le fait que c'était moi qui vous avais emmené ici, malgré le fait que c'était dans mon établissement où vous étiez, d'accord? Vous les avez mal parlé, vous les avez maltraités, jusqu'à ils ont dit qu'ils vont refuser, ils commencent à vous refuser des services, notamment ils refusent de vous emmener de la nourriture, ils refusent à continuer de vous servir parce que vous êtes des gens mal polis et que vous filmez les gens avec les téléphones. C'est ça, c'est vrai ou c'est faux? Je mens aussi sur ça. Après que je me suis rendu compte du fait que tu manquais de respect, toi et ton copain, au personnel de l'endroit où je vis, où j'ai eu la gentillesse de te laisser emménager, j'aurais dû te demander de partir. Et Dieu seul sait le nombre de personnes qui m'ont dit demande à Josiane de partir, demande à Josiane de partir. Josiane n'est pas ton amie, Brenda. Josiane veut juste un endroit où rester et dormir gratuitement pendant qu'elle attend son enfant. Josiane, toi-même, tu sais qu'au début de l'affaire, toi et moi, on traînait tout le temps ensemble. Vers la fin, tu étais seulement là pour les services, les bénéfices, et toi et moi, on se voyait pratiquement plus. Sans parler du fait que Josiane, plusieurs fois, on m'a dit qu'on t'a attrapé en train de fouiller mon iPad, ok. Josiane, tu prenais mes lunettes dans ma penderie, ok. Josiane, tu t'appropriais mes habits. Josiane, tu entrais dans ma chambre quand je dormais et tu me filmais quand j'étais en train de dormir moi-même, ok. Josiane, tu ne respectais pas mon intimité, ok. Donc, malgré le fait que tu manquais de respect au personnel et que tu étais très irrespectueuse, toi et ton gars, que vous les filmiez et que vous les insultiez, que vous les envoyez balader, eux-mêmes ils ont dit qu'ils arrêtent de vous donner des services et ils arrêtent de vous donner de la nourriture. Mais tu es quand même resté, tu as dit que tu préfères rester parce que tu avais déjà emménagé. Tu m'as supplié, tu m'as dit Brenda, dis-leur que je leur demande des excuses. Ok, Brenda, parle au personnel pour qu'ils recommencent à me donner de la nourriture. Pendant des mois, tu es resté ici à commander de la nourriture à travers moi et mes amis parce que ces gens ne voulaient plus te donner aucun service. C'est vrai ou c'est faux? J'ai quand même fait du mieux que je peux. J'ai appelé, j'ai dit que tu leur présentais des excuses. J'ai essayé d'arranger pour qu'ils recommencent à te donner de la nourriture. Mais eux-mêmes, ils ont refusé parce qu'ils ont dit que tu étais trop irrespectueuse. À quel moment, à quel moment durant cette période-là, tu as pensé à mon image ou à moi ou au fait que je t'hébergeais et tu as pensé à ma personne? Ok. À aucun moment. Et à ce moment-là, j'aurais dû gentiment te demander de partir et de finir ta grossesse ailleurs. Respectueusement, hein. Maintenant, aujourd'hui, Josiane, ça fait des mois que tu as déménagé de chez moi. Pas des mois. Ça doit faire une semaine ou 2 semaines que tu as déménagé de chez moi. Tu es de retour dans le domicile de tes parents, tu es de retour dehors, tu es de retour à devoir t'occuper de toi-même. Ça, c'est la réalité des choses. Toi et ton gars, vous êtes de retour à devoir vous occuper de vous-même. Désolé, hein, si des gens vont dire que je suis méchante, je ne sais pas d'être méchante. J'essaie de lui dire la vérité et ça devant les yeux du monde. Sans utiliser son nom pour autant, parce que je ne veux pas qu'on me mette encore en justice pour diffamation alors que je n'ai rien fait à part dire la vérité. Maintenant que tu es de retour dehors, aujourd'hui tu arrives chez moi. Donc tu arrives là où je vis sans qu'on ait un seul programme mis en place. Tu arrives et tu demandes la clé de chez moi pour entrer dans ma chambre. On te dit non. Ils t'ont dit non. Donc tu ne peux pas aller voir Brenda. Non, Brenda n'est pas disponible. Pourquoi? Parce que moi, je ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux me voir, tu m'appelles ou tu m'écris avant et tu me dis, écoute Brenda, je suis en train de venir te voir. Maintenant, comme tu n'as pas pu me voir, tu me dis que j'ai été méchante, que je suis une méchante personne parce que tu t'es déplacée, tu es venu 1 heure d'un endroit à un autre pour me voir, me faire une surprise, soi-disant une surprise, toi et mon sexe c'est du pipeau.
que tu es venu me voir et que je t'ai laissé dehors sous le froid. Qui vous a dit qu'on arrive chez les gens à l'improviste déjà de 1? Et Josiane, que ce soit très clair. Oui, après, je suis sortie comme si de rien n'était. Parce que toi et moi, on n'avait fait aucun arrangement de plan ou quoi que ce soit. Et chez moi, si tu veux me voir, appelle-moi et écris-moi. Et qui est? On est où là? Waouh, waouh. Maintenant, Josiane me dit que soit j'enlève la vidéo, soit elle me porte plainte pour diffamation. Vous n'avez pas encore compris en fait, hein. Vous n'avez pas encore compris. J'ai reçu le message que je vais coller là aussi en vidéo. Maman, vous me faites peur. Le dehors commence à me faire peur. Vous commencez à me faire peur parce que petit, ça veut porter plainte. Petit, ça veut porter plainte. Moi, je pense même qu'on me met dans les situations juste parce qu'on veut me porter plainte. Vous êtes super matrixé en fait. Depuis le début, vous avez des mauvaises intentions. Et c'est parce que depuis le début, vous savez en fait dans quelle position je suis. Et en fait, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est me faire oublier un peu. Parce que vous avez trop de mauvaises intentions, les gars, vous avez capté. Au fait, Josiane, tu m'as volé 3000 euros à ma bella. Tu me dois 3000 euros. C'est tout ce que moi j'ai à te dire. Sinon, on se voit quand on se voit. Ok? C'est tout. Ciao. Just know your pussies for real. I'll see you guys in the street.